J'ai toujours été pétrie de convictions, de valeurs. Je voulais sauver le monde, défendre la veuve et l'orphelin. Bienvenue sur la boussole post-bac, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes pour te donner toutes les clés pour trouver et réussir tes études. Le concept pour chaque épisode est simple, 4 chroniques autour d'une formation, 1. Le parcours, 2. Les questions des abonnés, 3. Les conseils pour réussir et 4. Raconte-moi une anecdote. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Alors, bonjour, moi je m'appelle Clémence, j'ai 24 ans, bientôt 25, et je suis à la rentrée, je vais être fonctionnaire stagiaire CPE à l'Académie de Paris, au sein d'un lycée. Trop bien. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à vouloir devenir CPE? Oh bah moult péripéties, ça s'est passé tout seul, mais moi j'ai déjà 24 ans, donc mon parcours est déjà bien entamé. Mais ça s'est vraiment pas décidé tout de suite, ce qui est souvent le cas des métiers d'éducation nationale, c'est souvent des trucs qui se font un peu sur le tard en deuxième partie d'études. Mais si tu veux que je reprenne chronologiquement, ouais. Moi, c'était un peu tumultueux, mais ça s'est fait. Alors au lycée, j'ai fait un bac ES, qui n'existe plus aujourd'hui, qui peut me sortir bien vieille, mais bac ES. Après, je savais pas vraiment trop ce que je voulais faire. Mais j'avais déjà à cœur que je voulais... Enfin, j'ai toujours été pétrie de convictions, de valeurs. Je voulais sauver le monde, défendre la veuve et l'orphelin, être utile, nan. Donc j'ai fait une licence de droit parce que justement, je voulais devenir juge ou avocate ou je sais pas, tout ça. Donc j'ai fait ma licence de droit. Mais en fait, je me suis rendu compte assez vite au sein de ma licence de droit que les métiers de la justice... C'était loin d'être aussi beau que ce qu'on pouvait croire, c'était loin d'être aussi simple que défendre les gens qui en ont besoin, que c'était des métiers compliqués, qui n'étaient pas forcément roses, tout ça, donc ça m'a fait un petit peu déchanter. Et puis, je me suis dit qu'en fait, si je voulais vraiment être utile à plus large échelle, je voulais pas tant ancrer mon action sur les tribunaux et la justice et les gens qui étaient condamnés, je voulais faire un travail qui était plus de prévention, plus jeune, pour plutôt ancrer des bonnes pratiques plutôt que de venir, une fois que le mal a été fait, essayer de venir derrière, et que tout ça, en fait, c'était les métiers de l'éducation, plutôt, et que c'était ça qui m'intéressait. Et c'est pour ça que, c'est une décision un peu compliquée, parce que un de mes grands drames d'étudiante, c'est que j'étais trop bonne élève. J'ai toujours été très bonne, j'ai toujours très bien réussi, ce qui fait que tout le monde était pétri d'ambition pour moi. On a toujours mis beaucoup de choses sur mes épaules parce que j'ai eu mon bac avec les félicitations du jury, donc j'étais obligée de faire quelque chose de bien. Là, ma licence de droit, je l'ai eu avec mention, je réussissais très bien, j'étais major de promo et tout. Donc quand j'ai voulu me réorienter, c'était un peu compliqué à digérer pour mes proches, pour tout le monde, tout ça. Même pour moi, c'était quand même un peu compliqué de me dire est-ce que je vais vraiment laisser tomber un truc dans lequel je réussis bien. Mais finalement, j'ai voulu. Je ne voyais pas me réinscrire tout de suite dans un master de sciences de l'éducation ou quoi. Je voulais voir si c'était vraiment ça que je voulais faire. Et du coup, j'ai travaillé 1 an comme surveillante, comme assistante d'éducation, parce que les gens appellent pion, mais c'est assistant d'éducation AED. Et donc dans un lycée. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé le contact avec les jeunes, toute la découverte du fonctionnement d'un établissement scolaire de l'intérieur. J'ai trouvé que c'était très enrichissant. Et j'ai pu voir un peu les différents métiers de l'éducation, les rôles que tout le monde jouait au sein d'un établissement scolaire. Parce que je savais pas trop si je voulais enseigner, mais en même temps, avec une licence de droit, c'est pas une licence de maths, c'est pas une licence de SVT. Donc les concours d'enseignement, il faut être spécialiste quand même de son sujet, et moi, c'était pas le cas. Et en fait, je me suis rendu compte que CPE, c'était quelque chose qui me convenait beaucoup plus, parce que c'est un métier où on n'est pas directement en classe devant les élèves, du moins pas tout le temps. On peut, mais pas tout le temps. Mais c'est un métier à la fois de suivi individuel des élèves qui en ont besoin, mais de suivi collectif aussi, parce que c'est beaucoup de projets de prévention, de formation, d'accompagnement à plus large échelle. Et je trouvais que c'était très intéressant. Du coup, après cette année à temps complet comme surveillante, je me suis réinscrite en master au sein d'un INSPE. Donc les INSPE, c'est les Instituts nationaux supérieurs des métiers du professorat et de l'éducation, qui dispensent des masters MEF, métiers d'enseignement d'éducation et de la formation. Et dans ces masters MEF, il y en a plusieurs branches. Il y a toute une branche pour ceux qui veulent faire professeur des écoles. Après, il y a toutes les branches pour les professeurs du second degré. Donc MEF, prof de maths, MEF, prof de français, machin.
Il y a la branche encadrement éducatif, qui est celle que j'ai faite, et il y a la branche pour les psy-UN, c'est pas pour moi. Et du coup, je me suis inscrite en master MEF encadrement éducatif à l'Université de Paris, et ça m'a beaucoup plu. C'était des cours qui étaient sur 3 jours pour qu'on puisse travailler à côté pendant 2 jours. Ce qui nous encourageait à faire, c'était travailler justement comme assistant d'éducation pour pouvoir à la fois être sur le terrain et à la fois se former en cours. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé un emploi d'assistant d'éducation à mi-temps. Je suis restée la première année dans le lycée où j'étais déjà. Et là, l'année qui vient de se finir, j'ai bougé pour aller en collège d'éducation prioritaire, en collège REP+, parce que je voulais travailler avec des publics plus jeunes et parce que je voulais voir un peu l'éducation prioritaire des milieux plus compliqués, voir comment ça se passait aussi. Et ça m'a encore plus plu qu'en lycée, bon, c'était très bien. Et du coup, donc là, cette fin d'année, j'ai eu mon master. Et en parallèle du master, on doit aussi passer un concours. Ouais, mention très bien. Et donc oui, le master d'encadrement éducatif en soi, c'est un master, mais pour être CPE, il faut le concours, qui est un concours de CPE, qui est un concours à Bac+5, qu'on doit passer soit en ayant déjà un Bac+5, soit en étant une formation pour un Bac+5, qui est un concours national. Le concours dans le premier degré pour être professeur des écoles, c'est par académie, donc on sait un peu où on va, mais le concours de CPE, c'est national, qui est un concours assez exigeant dans l'éducation nationale, c'est un des plus durs, avec l'agrégation de philo, Bon, il y a beaucoup de demandes et un peu moins de reçus, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les concours de certaines académies dans certaines matières, ils sont plutôt accessibles. CPE, ça reste un concours qui est quand même assez compliqué, avec 2 écrits, 2 oraux. Et donc, j'ai passé tout ça et j'ai été reçue. Là, j'ai eu mon concours début juillet. Génial. Et c'est marrant parce que je reviens sur ce que tu disais. Tu disais, voilà, moi au début, je voulais faire droit parce qu'il y avait cet aspect sauveur, valeur et tout. Et finalement, tu t'y retrouves d'une certaine manière. C'est-à-dire que Bah ouais. oui, je pense que le changement a dû être brutal parce que Ouais. passer pour dire à sa famille, j'ai une promesse d'être future grande avocate, j'en sais pas, au bureau de Paris, Ouais. à CPE. C'est vrai que dans Ouais. l'esprit des gens, il y a tout de suite une cassure. Et pourtant, c'est quand même aussi des métiers qui sont primordiaux parce qu'il en faut aussi des CPE. Mais tu t'y retrouves de ce point de vue-là, sur ce que tu cherchais au final. Ouais, je suis vraiment retombée en fait sur les trucs importants pour moi, quoi, sur mes valeurs centrales. C'était ce qui me tient à cœur et ce qui m'anime. En vrai, c'est des choses qui me parlent profondément. Oui. Et tu penses que souvent c'était vachement bénéfique cette année un peu off? Parce que c'est vrai que souvent on peut se dire, voilà, on va absolument tout de suite changer pour aller vers ce qu'on veut faire. Tu penses que justement ça peut être, même pour d'autres filières, être intéressant à faire? Ouais, je pense que ça m'a vraiment, vraiment beaucoup apporté. Et puis aussi parce que après ma licence de droit, j'avais commencé un master de droit, j'avais fait un master 1. Et en fait, je l'ai très mal vécu parce que ça me plaisait plus du tout, ce master de droit. Je voyais bien que c'était plus ce que je voulais faire. Je m'étais inscrite aussi par pression un peu familiale, machin. J'avais été acceptée à la Sorbonne, à Paris, dans un très bon master. Mais j'étais malheureuse comme une pierre, en fait. Sauf déjà parce que ça me plaisait pas, mais aussi parce que j'étais entourée de personnes à qui ça plaisait vraiment et qui étaient animées par le droit, qui étaient super carriéristes, super ambitieux et tout. Et moi, je me sentais pas du tout à ma place, c'était pas ce que je voulais. Puis je travaillais beaucoup et j'en pouvais plus. Enfin, bon, j'ai fini l'année, j'étais complètement à bout. Et du coup, j'ai voulu passer 1 an à travailler aussi parce que je voulais m'éloigner un peu de la fac pour pouvoir un peu réfléchir sans avoir des partiels, des trucs à rendre, des devoirs, tout ça. J'avais besoin d'un peu d'air. Et je pense qu'effectivement, ça m'a permis de mûrir sur beaucoup d'aspects quand même, de découvrir le monde professionnel, de sortir un peu des études, de découvrir les relations au sein d'une équipe, au sein de ce genre de choses, d'avoir des responsabilités aussi. Et puis, oui, je pense que ça m'a permis aussi de bien peser mon projet professionnel, de voir de l'intérieur mon métier et de savoir que c'était vraiment ça que je voulais. Donc, oui. Oui, parce que ça aurait pu être une année où tu aurais dit, en fait, finalement, j'ai cru que c'était aussi quelque chose pour moi et finalement, ça allait pas non plus, il faut que je trouve autre chose. Mais c'est ce que j'ai vendu à mon entourage. Hein. Quand j'ai dit que je voulais faire surveillante, j'avais une partie de mes proches qui étaient convaincus que je tiendrais pas 2 semaines, que c'était horrible, que j'allais regretter mes études, que j'allais regretter d'avoir quitté mon master et tout. Et je leur avais dit que, effectivement, peut-être que ça me plairait pas du tout. Et que dans ce cas, je me réinscrirais en master de droit, que j'avais un dossier qui était suffisamment solide pour pouvoir derrière me réinscrire si je voulais. Donc, mais que je voulais tenter mon truc, quoi. Trop bien. Et qu'est-ce qu'on apprend rapidement
dans ce master pour devenir CPE? Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui, moi, ne connaissant pas, c'est pas un truc évident, quoi. Bah oui, je comprends. En fait, c'est un master de sciences de l'éducation. Si on ramène ça plus simplement, je sais qu'une partie de ma promo, on venait de licences très variées, parce qu'on était beaucoup en réorientation aussi, mais il y en avait qui venaient d'une licence de sciences de l'éducation, qui était le cursus le plus basique. Et donc là, dans ce master, il y avait des cours de préparation aux épreuves, des cours de dissertation, au moment de préparation d'oraux, mais il y avait aussi des savoirs théoriques sur la sociologie de l'éducation, l'histoire de l'éducation, la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, sur des cours très intéressants, et des cours plus professionnels de méthodologie d'un entretien, de gestion d'une équipe de vie scolaire. Je trouvais que c'était un mélange très bien fait, honnêtement. J'ai beaucoup aimé ma formation à l'INSPE, je trouvais que c'était d'une grande qualité. Les enseignants sont à la fois des enseignants-chercheurs à l'université et à la fois des CPE détachés qui du coup sont CPE de base et ont été mis à disposition de l'INSPE pour y donner des cours. Donc il y avait quand même un regard assez pratique. Et je trouvais que ça fonctionnait très bien. Trop bien. Une question maintenant que j'aime bien poser, qui va être en 2 parties. La première partie, ça va être 3 choses que tu as mis dans ta formation. Ça peut être sur tout global, tu vois, genre l'école, l'institut, les cours, enfin, qu'est-ce que tu as aimé 3 choses que tu as aimé. 3 choses que j'ai aimées. Déjà, premièrement, j'ai aimé la structuration du master autour du fait de nous laisser des jours pour travailler. Je trouvais que 3 jours en cours, 2 jours sur le terrain, je trouvais que c'était un rythme qui était très bien parce qu'il y a beaucoup de contenu théorique que j'ai pu tester tout de suite sur le terrain. Des choses que je voyais sur le terrain aussi, dont on a reparlé en cours et je me disais « Ah, c'est pour ça qu'ils réagissaient comme ça, c'est ça qui était en jeu. » Enfin, je trouvais que ça, c'était très très bien. J'ai aimé aussi... Franchement, j'ai beaucoup aimé une grande partie des cours théoriques. Vraiment, l'histoire de l'éducation, je trouvais que c'était passionnant de comprendre d'où venait notre école, pourquoi on avait notre école. Des cours théoriques qui étaient passionnants. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance avec mon groupe de camarades, avec les profs. On avait des périodes de stage aussi, on avait plusieurs stages d'observation. Et je trouvais que c'était très enrichissant. Donc, entre les personnes, je trouvais que ça marchait bien aussi. Et maintenant, la deuxième partie, 3 choses que tu as moins aimées ou tu te dis ça pourrait être amélioré. Ouais. Bah, une des choses que j'ai pas aimé cette année, c'était au sein de ma promotion, il y avait parfois une ambiance qui était un peu compliquée, notamment parce que c'était une préparation de concours, donc il y avait beaucoup de stress qui était en jeu, avec des gens qui jouaient pas forcément à la loyale, donc des trucs parfois compliqués, un peu à gérer. Je pense que vraiment, en deuxième plan, c'est le stress. Pour moi, maintenant, j'ai eu mon concours, donc je regarde ça un peu fou. C'était il y a longtemps, mais j'étais très, très stressée toute l'année. Parce que c'est des épreuves compliquées, et donc parfois, c'est compliqué de savoir faire la part des choses, savoir gérer. Et moi, c'était le premier point que je t'ai cité dans ce que j'ai aimé, mais je sais que c'est un des points qu'on posait le plus problème à certains de mes camarades. C'était justement ces cours un peu théoriques qui frustraient certains, qui trouvaient qu'ils voulaient être plus dans le terrain, plus dans l'action et tout. Moi, j'ai trouvé que c'était très enrichissant pour ma pratique, mais je sais que ça peut rebuter certains ou pas leur cas. Trop bien. Merci pour ces retours. On passe maintenant à la partie questions des abonnés. J'ai une première question de Samuel. Tu en as déjà un peu répondu au tout début. Mais pourquoi ne pas avoir choisi d'être prof? Franchement, j'ai certains camarades qui répondent de façon un peu provocatrice que quand t'es prof, t'as des copies à corriger et des cours à préparer. Et que CPE, t'as quand même moins de travail. Mais c'est de la provocation, c'est pas forcément la réalité sur le terrain. Surtout que CPE, c'est un travail quand même assez prenant. Mais ouais, j'avais pas cet angle disciplinaire. J'avais pas une matière qui me tenait à cœur et que je voulais absolument partager aux autres. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus justement ce volet éducatif. C'était les élèves en grande difficulté, comment on fait pour les aider, le harcèlement, les problèmes de violence, les relations avec les familles, toute l'éducation à la santé, à la citoyenneté, tout le travail sur l'orientation. Enfin, j'aimais cet aspect beaucoup plus transversal, en fait. Dans l'élève, c'était ça mon angle d'entrée et c'est ça qui me plaisait. Et question de l'air ensuite. Est-ce que tu as des évolutions possibles dans ma de carrière quand tu es CPE? Ouais. Alors, oui, CPE, CPE déjà, dans les métiers de l'éducation, on fait un peu tâche parce qu'on n'a pas d'agrégation, là où les profs peuvent passer à la fois le CAPES et à la fois l'agrégation, qui leur permet de travailler un peu moins d'heures et d'être mieux payés. Donc pour CPE, c'est pas possible, on n'a que notre
notre concours et notre diplôme. Après, une des évolutions possibles, et qui est une évolution que j'envisage, pour être honnête, c'est de passer les concours de personnel de direction pour faire proviseur ou principal. Après, il y a tout ce qui est concours d'inspection, d'être inspecteur général ou IAIPR. Donc, c'est des possibilités d'avenir. Après, le corps de CPE, on peut aussi demander des détachements pour faire d'autres choses. Il y a des CPE qui sont, par exemple, responsables coordo-REP dans toutes les zones d'éducation prioritaire. Les réseaux d'éducation prioritaire, c'est un collège avec plusieurs écoles du secteur qui travaillent ensemble. Et donc, le CPE peut être détaché pour coordonner ces réseaux-là. Pour les cités éducatives aussi, avec les politiques de la ville. Donc, un travail plus détaché comme ça du terrain. Merci. On va passer à la partie conseils. Quels seraient les 3 conseils ou bonnes pratiques que tu donnerais à quelqu'un qui veut suivre tes pas? J'ai réfléchi à la question. Mon premier conseil, ça serait de ne pas hésiter à se réorienter, même si on est bon. Parce que souvent, les réorientations, enfin, je ne sais pas si c'est souvent, mais de ce que j'ai pu voir dans mes proches, parfois c'était quand on est en échec quelque part et qu'on ne s'y plaît pas et on n'y arrive pas, on a tendance à se demander du coup qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Alors que quand on est sur des rails où on réussit bien et où on est bien, on ne se pose pas de questions, bah, on a un peu tendance à vouloir rester dessus parce que c'est confortable et qu'on ne sait pas trop. Et ça peut être justement assez effrayant de se dire non, là, non, ça, je suis forte, j'y arrive, je sais que je suis dans les rails, j'y arriverai, j'aurai un travail bien payé, mais ça ne me plaît pas et j'ai envie de faire autre chose. Ça peut être compliqué à admettre pour soi, ça peut être compliqué à accepter aussi pour l'entourage, mais je pense qu'il faut parfois avoir le courage de se regarder un peu en face et de voir ce qu'on veut faire, voir ce qu'on veut être et de oser envoyer valser des trucs qui ne nous plaisent pas. C'est un peu contre-intuitif. Surtout, je vais ajouter un truc, mais je pense que tu seras peut-être d'accord avec moi. On évolue beaucoup entre ces 18-25 ans, enfin la période d'études, Grave. et on se découvre aussi vachement, contrairement au lycée, où on est encore en mode qui je suis. Plus on avance, plus on sait qui on est, et donc c'est aussi plus simple de savoir ce qu'on aime. Et c'est peut-être aussi à ces moments-là, ces moments un peu charnières, voilà, tu disais après la licence, on se dit ah mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, parce qu'on a vraiment eu le temps de maturer le projet, quoi. Oui, parce que même si les réorientations elles sont possibles plus tard dans la carrière, même quand on a 40 ans, on peut changer de métier, il n'y a pas de souci. Mais moi, je sais que quand j'ai commencé mon premier master, je me disais, oh, bah, au final, c'est pas grave, je finis en master 2, je fais juriste, et puis quand j'aurai 40 ans, j'irai passer les concours de l'éducation nationale, puis c'est pas grave et tout. Puis je me suis dit, non, en fait, pourquoi j'attendrai mes 40 ans? Enfin, non, c'est bon, il le faire maintenant. Donc, bah voilà, j'ai pas. Bon. Mon deuxième conseil, oui, pardon, ça serait de bien distinguer le contenu des études des métiers sur lesquels ça débouche. Parce que je crois que c'était mon principal souci avec le droit, c'est qu'en fait, j'aimais beaucoup ça, le droit en tant que tel. Je trouvais que l'étude du droit et des systèmes juridiques, c'était passionnant. C'était extrêmement enrichissant d'apprendre comment fonctionnait notre monde. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression de lever un peu le voile sur le fonctionnement de nos institutions, du droit, tout ça. Mais j'ai jamais voulu faire juriste. J'ai jamais voulu faire les métiers du droit. Enfin, à part peut-être avocat, tout ça, mais justement, si j'aimais beaucoup le droit, je me suis rendu compte qu'en fait, non, avocat, c'était pas un métier pour moi et qu'il fallait bien distinguer à quoi nous servait et vers quoi nous amenaient nos études. Ou c'est pas forcément, c'est pas évident quand on est dans nos études de voir les métiers qu'il y a derrière, alors que c'est ces métiers-là qu'on va être amené à pratiquer, donc c'est intéressant de se poser la question. Et pour ça, je pense que oui, il y a des stages, il y a des podcasts short, enfin, il y a beaucoup de choses pour découvrir un peu, mais c'est intéressant, c'est important de voir vers quoi on va et pas peut-être que dans ce qu'on voit pour l'instant. Oui. Bah c'est ça. Hein. Moi, le droit, j'adorais la théorie, mais je voulais pas du tout être dans la pratique. Ça m'intéressait pas d'être derrière un bureau et qu'on me pose des questions juridiques, ça me parlait pas, quoi. Donc, ouais, c'est comme être un super tacticien de football ou un coach de basket, mais par contre, savoir shooter ou tirer, voilà. C'est pas la même chose. Hein. Donc, il y a savoir, ok, voilà comment il faut que je tire, mais après, il faut savoir le faire. Donc, voilà. Puis peut-être qu'on peut adorer regarder le basket, mais qu'on n'a pas du tout envie d'aller sur le terrain soi-même shooter, quoi. Donc, c'est important de se projeter un peu. Et mon dernier conseil, est au plus personnel, mais ça serait de sortir un peu des idées reçues, notamment sur les métiers de l'éducation nationale, qui aujourd'hui souffrent quand même d'un stigma assez important. Alors, stigma qui vient un peu dans tous les sens. Il y en a qui pensent que c'est des métiers de branleurs où on passe
notre année en vacances, à se la couler douce, tout ça, ce qui n'est pas vrai. Et il y en a d'autres, notamment dans mon entourage, qui pensent que c'est des métiers dingues où on est au cœur de la violence, à subir des atrocités, et Samuel Paty qui s'est fait assassiner, et les jeunes aujourd'hui, ils respectent plus rien. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour de l'éducation nationale qui ne les méritent pas forcément. Franchement, je trouve que ça reste quand même des beaux métiers. Travailler avec les jeunes, je trouve ça extrêmement enrichissant. C'est incroyable et puis c'est fondamental et c'est important. Et c'est des métiers qui sont pas forcément faciles, qui sont pas forcément bien payés aussi, mais qui apportent une reconnaissance et une satisfaction que je trouve très importante aussi. Donc, si ça me plaît, enfin, quand moi j'ai voulu aller travailler là-dedans, tout le monde a essayé de me décourager de ça, mais moi ça me plaisait, je voulais y aller et je l'ai fait. Et là, je regrette pas. Ça fait 3 ans que je suis surveillante et je pense que c'était effectivement la meilleure décision de ma vie. Donc, j'encourage à oser aller dans ce dont on veut aller, peu importe toutes les idées reçues qu'on entend ailleurs, et aller se faire sa propre idée, ce métier-là. Trop bien, super conseil. On finit avec la mythique, l'habituelle anecdote. Je te laisse nous raconter une petite pépite. Bah, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, évidemment, c'est pas la partie la plus facile, parce que je pense que dans mes études en tant que telle, moi j'étais une étudiante un peu lisse, hein, je faisais mon travail, j'étais très mignonne, j'allais en cours et tout, donc j'ai pas eu un truc palpitant de fou. Mais le métier de surveillant, pour le coup, est rempli de pépites parce que tout contact avec la jeunesse amène des dingueries, forcément. Et c'est sûr que quand on y pense, ce qui nous marque le plus, c'est les trucs graves, enfin, c'est les accidents, c'est les violences ou quoi, mais c'est pas forcément ce sur quoi j'ai envie de me centrer aujourd'hui parce que c'est pas le plus représentatif, c'est des trucs rares qui marquent, mais qui sont pas non plus, voilà. Mais un des souvenirs que j'ai les plus marquants de mes débuts d'année de surveillante et où je me suis dit que effectivement j'allais continuer dans ces métiers-là parce que je trouvais qu'ils étaient incroyables, c'était en plein Covid. C'était le retour du Covid et les écoles, enfin les lycées venaient de rouvrir, mais tous les coiffeurs étaient fermés puisque tous les trucs de non-nécessité restaient fermés. Et mes élèves étaient dévastés parce qu'ils ne pouvaient pas refaire leur contour, ils ne pouvaient pas refaire leur couleur, ils se trouvaient trop moches, on se galérait pour leur faire retirer leur casquette, enfin, c'était une lutte, c'était pas possible. Et au final, ça nous pesait tous, hein, même les adultes, ça nous pesait aussi les fermetures des coiffes, tous les trucs. Et en fait, un jour, on est arrivé dans la MDL et j'ai vu que mes lycéens avaient organisé un barbershop où ils avaient réorganisé le foyer avec toutes les chaises et tout. Ils avaient ramené leur tondeuse. Ils étaient en train de se faire mutuellement les contours et les dégradés sur les sur les tables et les chaises du foyer, comme ça, dans le lycée. Et on a regardé ça avec les autres adultes. Et on se voyait même pas les engueuler parce que ils faisaient rien au mal. Et en fait, je me suis juste dit qu'ils étaient tellement imaginatifs et tellement forts et que ils n'étaient pas à se dire que « Ah mince, c'était embêtant, qu'est-ce qu'on allait faire ?» Hop, ils avaient pris leur tondeuse et ils s'étaient organisés eux-mêmes. Puis en plus, on leur a passé un balai et après, ils ont passé le balai, donc il n'y avait plus de cheveux, donc c'était nickel. Et je me suis vraiment dit que je trouvais ça beau, en fait, les jeunes qui savaient quoi faire, qui savaient comment faire et que c'était finalement plein d'espoir, en fait. Incroyable. Franchement, celle-là, on ne la sortira, je pense, plus jamais. Oui, je pense c'est un peu spécifique. Elle est bien unique. Trop bien. Écoute, bah oui, en plus, ça montre bien que la jeunesse, quand on les met face à un mur, ils arrivent à rebondir. Donc, c'est comme tu disais, plein d'espoir. Donc, c'était pas des bons élèves, ils n'avaient pas le même enthousiasme face à un exposé ou quoi, tu vois. Ils étaient un peu, on avait l'impression qu'ils passaient leur temps à se traîner et à pas vouloir rien faire. Et là, finalement, bah non, ils se sont organisés, ils ont mené leur truc de A à Z. Donc, que les jeunes sont pleins de compétences, plein de motivation. Donc, quand ils ont quelque chose qui leur parle, ils se mettent dedans. Merci pour cette anecdote. Merci d'être passé sur le podcast, Clémence. Avec plaisir. Et on se dit à très vite. Bah ouais, très vite. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes. À tout le monde quoi. Et si tu as encore des questions sur cette formation, viens les poser sur Insta. Like, commente et abonne-toi. Tu connais la musique. Merci, tu es au top. Ciao.